Grégory Chambon, fondateur de jefaislaresistance.fr. Je fais de la résistance, c'est quoi? Bien, je pense que c'est quelque chose de complètement novateur. Ça permet pour le client final d'acheter autrement. Il achète en toute connaissance de cause. Il sait à qui il achète, ce qu'il achète et surtout où il l'achète. Ça, c'est très important. Il n'achète pas une plateforme, il n'achète pas Internet. Il achète à un commerçant qui est installé dans une ville lambda française et qui a décidé de se mettre en valeur et de mettre en valeur ses produits via jefaislaresistance.fr par un film promotionnel. Pourquoi une web TV en live? L'idée est venue d'une expérience où on se rend compte qu'en fait le commerçant, au-delà de ce qu'il est, a quand même une richesse énorme, c'est le conseil. Aujourd'hui, on est tous férus de conseils. On les recherche comme on peut, mais on se perd très vite. Pourquoi faire une vidéo en live? C'est simplement montrer la capacité qu'a un commerçant à pouvoir argumenter son produit. Et puis je trouvais ça sympa, c'est-à-dire de se mettre en danger quand même quelque part. Nous ne sommes pas des professionnels de la vidéo, nous ne sommes pas des présentateurs télé ou radio. Donc c'était vraiment montrer à quel point on voulait faire de la résistance face à des géants du web en vraiment montrant notre professionnalisme ensemble. Et oui, et c'est pour ça que je fais de la résistance née. C'est-à-dire réellement vouloir prouver aux gens ce qu'étaient des commerçants. Un commerçant, ce n'est pas non seulement physique, un commerçant, ce n'est pas non seulement quelqu'un qui ouvre un rideau chaque jour et qui fait vivre un cœur de ville. Un commerçant, c'est un professionnel, mais commerçant est un terme très général. Ça peut être un indépendant, un artisan, quelqu'un qui fabrique des objets ou un savoir-faire. Et cette mise en valeur par cette vidéo en live, par cette communauté qui va se créer grâce à ce site, va permettre de mettre vraiment en zoom cette qualité que les gens ont complètement perdue à cause d'Internet. Aujourd'hui, on a tous été clients forcément sur Internet. Ça serait se mentir que de dire l'inverse. On a tous été tentés de regarder sur un site Internet pour acquérir quelque chose. On a tous même tenté cette expérience, plus ou moins réussie. On a tous été confrontés à des problèmes lorsqu'on reçoit le colis, lorsqu'on doit le renvoyer, pas conforme, un colis qui vient de je ne sais où et qui met des semaines à arriver. On a tous été confrontés à acheter sur des sites connus mondialement et on se rend compte que ce que l'on a cliqué, eh bien on l'achète à une entité qui apparaît comme ça. Je crois vraiment que le client a besoin de retrouver une traçabilité sur ce qu'il achète. Aujourd'hui, Internet, c'est tellement globalisé qu'on est complètement paumé lorsqu'on achète sur Internet. Je fais de la résistance.fr à cette vocation. C'est super simple, on sait forcément à qui on achète puisque c'est le film. J'explique où je suis, j'explique la personne avec qui je suis en train d'effectuer une vente. Ce sera très facile pour un client final, si toutefois ça ne doit pas aller sur ce qu'il achèterait, de pouvoir rentrer en contact avec celui qui lui a vendu, puisque c'est un commerçant physique d'un centre-ville. Depuis pas mal d'années, je pense que les clients finaux ont complètement perdu la notion d'équité dans leur achat. Il est évident qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à nourrir de grosses structures comme celle-ci, à vouloir continuer à acheter à des très gros groupes internationaux et se rendre compte que l'on est en train de déstructurer tout un pan de l'économie locale. L'un est forcément en corrélation avec l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience de la part de beaucoup de clients qui comprennent que ce qu'ils font aujourd'hui aura des conséquences pour demain, pour leur enfant, à l'image de ce qui s'est passé avec les grandes surfaces dans les années 60, qui ont détruit énormément de petits commerçants de bouche, et on ne les a jamais retrouvés. Aujourd'hui, ce que l'on est en train d'essayer de faire avec jefaislaresistance.fr, c'est de nouveau créer ce lien et essayer d'expliquer aux gens qu'il vaut mieux peut-être effectivement faire le choix d'acheter à des petits qui, tous ensemble, créent une énorme communauté, créer de nouveau de la redynamisation dans les centres-villes et se dire que effectivement chaque cas individuel a quand même un impact sur le global.
je ne pense pas qu'il faille être économiste pour comprendre cela. Et c'est évident qu'il il génère énormément de chiffre d'affaires, il génère énormément de commandes à travers le monde, mais gérées par des plateformes informatisées, des robots. Bref, on ne va pas faire tout ce laïus, mais aujourd'hui, il y a des petites structures qui essayent de survivre. Et pour ça, il ne faut pas grand-chose. Il leur faut des marchés, des nouveaux marchés, ou du moins, il leur faut des débouchés qui n'existent pas actuellement. Et c'est la prétention de jefaidelarésistance.fr. Aujourd'hui, ce concept, il est complètement novateur. Au-delà de s'associer à un commerçant ou un artisan, on s'associe, nous, jefaidelarésistance.fr, à tout un pan de la communauté locale. On a besoin d'être relayé par des institutionnels, on a besoin d'être relayé par des communicants, on a besoin réellement d'avoir un impact pour que jefaidelarésistance.fr, lorsqu'il arrive dans une ville plus ou moins grande, crée réellement un événement. C'est une joie de pouvoir effectuer comme ça un mini-film. C'est quelque chose d'exceptionnel, ça ne s'est jamais fait. Alors pour ça, on a besoin de relais, oui, on a besoin de relais locaux, on a besoin de gens qui nous appuient, on a besoin de gens qui communiquent, qui nous partagent. C'est super important. Si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas exister. Mais en revanche, c'est évident qu'on ne peut pas tenir un discours aujourd'hui en disant il faut sauver nos centres-villes, il faut sauver nos commerçants, il faut sauver même notre économie. Et de l'autre côté, rester les bras croisés ou du moins subir les choses. Jefaidelarésistance.fr a pour vocation de rester en contact permanent avec sa base. Et sa base, ce sont ses commerçants et ses artisans. Le but, ce n'est pas de prendre de l'argent. Le but, c'est de créer des événements et ensemble, en partenariat, si ces événements réussissent, bien évidemment, Je fais de la résistance pourra prendre son bénéfice à ce moment-là. Mais le but, c'est simplement de partager ensemble et de pouvoir promouvoir ensemble les produits qu'ils voudront mettre en vidéo. À la base, c'est gratuit pour le commerçant, tout à fait. Le commerçant ne débourse pas un centime, je dis bien pas un centime, lorsque nous nous installons, lorsque nous réalisons la vidéo. Bien évidemment, c'est un partenariat. L'un et l'autre, on est attachés à devoir avoir des droits et des obligations l'un envers l'autre, mais absolument rien qui pourrait l'empêcher son activité et qui pourrait surtout lui causer le moindre tort. Je fais de la résistance.fr ne gagne que si le commerçant gagne et c'est vraiment le but ultime. Nous ne sommes pas là pour lui promettre bons et merveilles. En revanche, nous sommes vraiment là pour l'accompagner et pour qu'ensemble on puisse joindre nos communautés et fédérer suffisamment d'audience pour que l'on puisse avoir une clientèle qui pourrait acheter les produits. Ça a toujours été, depuis toujours, je dirais, quelque chose de fantasmé de la part des clients. Je pense que le commerçant aujourd'hui, il n'a plus le droit de faire des prix comme il le souhaite, puisque de toute façon, les clients sont plus informés que lui. Il suffit d'avoir son smartphone devant une vitrine et de tout de suite trouver le produit qu'il vend. Donc aujourd'hui, je fais de la résistance.fr et là simplement aussi pour vraiment montrer au client à quel point il peut faire des affaires chez un commerçant. Il peut faire des affaires parce que parfois, même, il y a des produits qui sont moins chers que sur Internet. Mais dans cette globalisation, où quand bien même on ne sort même plus un dictionnaire pour chercher un mot, eh bien c'est exactement la même chose vis-à-vis des produits. On ne cherche même plus à aller chez le commerçant du coin, on va tout de suite sur Internet. Et croyez-moi, parfois, on peut avoir de très très grosses surprises.